Bienvenue sur Africa 24. L'Institut des jeunes sourds de Brazzaville manque d'enseignants spécialisés à la formation des déficients auditifs. Aujourd'hui, l'Institut ne compte que 6 enseignants qualifiés qui seront bientôt admis à la retraite. Le centre rencontre aussi des difficultés financières et manque de moyens matériels. Et pour en parler, nous recevons dans ce décryptage Nazer Diamine-Dama. Il est le directeur de l'Institut des jeunes sourds. Nazer Diamine-Dama, bonjour. Dites-nous, l'Institut des jeunes sourds, qu'est-ce que c'est exactement? L'Institut des jeunes sourds est une école catholique privée conventionnée de type 1. L'Institut des jeunes sourds accueille les enfants vivant avec surdité. Tous les enfants sourds de Brazzaville ne fréquentent pas cet institut. À quoi cela est dû? Y a-t-il des critères de sélection ou des barrières particulières? Alors, le fait que tous les enfants de Brazzaville ne fréquentent pas cette école est simplement dû à l'accueil qui est plus ou moins restreint. Nous ne disposons que de 350 places. Et en réalité, si nous tenons compte des critères de rééducation, nous ne devions accueillir que 200 élèves. Alors, il n'y a pas de critères de sélection particuliers. L'accueil se fait sur présentation d'un certificat médical présentant le critère de surdité et nous regardons l'âge. C'est un domaine public. Les enfants sont accueillis librement, sans distinction, sans discrimination de race ni de religion. L'Institut manque aujourd'hui d'enseignants spécialisés. Comment faites-vous pour encadrer ces enfants? Alors, l'Institut effectivement manque d'enseignants formés. Il nous en faudrait une vingtaine à peu près pour répondre à la demande actuelle. Les jeunes que vous avez rencontrés tout à l'heure, je les ai fait recruter dans les années 2003. Et ils ont été formés dans le tas. Parce que la filière de formation avait été fermée en 1998. Jusqu'à ce jour, l'université n'a plus jamais réouvert cette filière. Donc ce sont des instituteurs venus des milieux ordinaires que nous avons préparés, que nous avons rodés à la profession de pédagogue spécialisé. Quelles sont les autres difficultés que rencontre votre institut aujourd'hui? En dehors du manque d'enseignants formés, je voudrais rappeler que l'institut est une création des frères de Saint-Gabriel. Donc ce sont des gabriélistes qui ont créé l'institut, notamment par le frère Marie-André Ganga, qui nous a quittés en l'an 2002. Les difficultés actuelles, nous sommes sur ce site depuis 1976. Et depuis 1976, l'institut n'a jamais été réhabilité. Tout en sachant que nous avons connu 2 grandes phases de conflits sociaux. Et l'Institut des jeunes sourds était situé sur une ligne de front. Donc aujourd'hui, depuis 1976, nous sommes à 2015, tout est totalement délabré. Voilà le gros problème que nous avons, c'est de remettre, peut-être pas neuf, mais en état l'Institut des jeunes sourds. La deuxième chose, c'est de réhabiliter la clôture, qui est complètement délabrée. On peut traverser l'Institut dans tous les sens. Il n'y a plus de protection pour cela. Autre problème, c'est celui du ramassage des enfants, le ramassage scolaire. Brazzaville s'est énormément étendu. Aujourd'hui, nous avons un petit bus de 22 places pour 314 élèves. Ce n'est pas possible. Nous avons été obligés de faire des coupes sèches. Donc, nous n'avons pris que les petits de la démutisation et ceux de l'éducation précoce de la maternelle. Pour 314 élèves, l'idéal serait qu'on ait 2 ou 3 grands bus de ramassage scolaire. La partie nord s'étend de Djiri à là où nous sommes. Les enfants qui font ce trajet à pied mettent facilement 3 à 4 heures de marche, en tenant compte de la circulation qui est devenue problématique à Brazzaville. La partie sud va de Ngangalingolo à ici où nous sommes, au rond-point de la Patte d'Oie. C'est à peu près la même distance, la même durée de temps. Donc un gros problème de ramassage scolaire s'impose. L'idéal serait qu'on pense à ouvrir des instituts dans la partie nord et dans la partie sud pour compléter l'Institut des jeunes sourds qui est central. Mais nous avons ce problème de professeurs. Ouvrir c'est bien, mais avec qui? Voilà ce qui nous chagrine, qui nous fait mal tous les jours. C'est donc ce problème de manque de moyens personnels. Et allez-y. Et donc,
nous supplions l'université d'ouvrir la filière de formation pour que nous ayons suffisamment de professeurs. Et l'excédent de professeurs, si je puis m'exprimer ici, servira à alimenter les autres centres en création à l'intérieur du pays. Car les 314 élèves que nous avons ne reflètent même pas le 10e des effectifs de sourds dans notre pays. Quels sont les principaux métiers que les enfants apprennent ici? Alors, les filières de formation ici, pour l'instant, c'est la menuiserie et les arts ménagers qui fonctionnent. C'est-à-dire la coupe, couture et quelques notions de cuisine. Tout ceci est dû effectivement au manque de formateurs et au manque de réhabilitation de l'Institut. Aujourd'hui, l'Institut n'est pas totalement construit. Il nous manque 3 à 4 gros bâtiments à mettre en place pour compléter les ateliers. Au sorti de l'Institut des jeunes sourds, quels sont les débouchés qui s'offrent aux enfants? Alors, les débouchés, lorsque les enfants sortent d'ici, ils sont de deux types. Il y a l'enfant qui réussit sur le plan scolaire, qui pédagogiquement répond aux attentes. Celui-là peut aller faire des études dans le cycle, disons, supérieur par rapport à l'Institut. Parce que nous formons les enfants jusqu'au brevet. Et l'idéal, c'est d'amener jusqu'au niveau de licence, au niveau de lycée et au niveau de licence. Le deuxième débouché, il concerne l'apprentissage. L'enfant apprend un métier et il est inséré socialement par l'application d'un métier. Et là aussi, nous sommes en train de reviser avec l'enseignement technique les métiers d'appoint. Pourquoi pas faire l'infographie, pourquoi pas faire la photographie, l'informatique, dans lesquels les enfants excellent avec joie.